Bienvenue aux Femmes rayonnantes entrepreneurs podcast où tu trouves des épisodes de 15 minutes ou moins avec des conseils, des astuces, des réflexions sur la prestation de services en ligne, l'entrepreneuriat digital, le leadership et des actions à mettre en place pour développer ton entreprise digitale. Ici, c'est work hard, play hard. On bosse dur et on s'amuse, on se détend aussi. Je suis Leslie, associée dans la gestion des risques financiers et j'aide les femmes en corporate à lancer et développer leur entreprise de services digital en 2 heures par jour. Hello rayonnante, bienvenue pour ce nouvel épisode. J'enregistre ce podcast en prévision de mon voyage à venir et je suis très enthousiaste et justement c'est pour optimiser mon temps. Et parlons-en parce que toi qui es entrepreneur avec une activité à côté ou un autre business en vue et encore en réalité que ce soit parce que tu es multipotentiel ou bien simplement parce que tu ne veux pas passer tout ton temps à bosser, cette question te concerne sûrement: comment optimiser mon temps? Coach, consultante, que tu développes ou démarres un business en ligne à côté de ton job ou parce que c'est une opportunité pour toi d'exprimer ta passion ou de diversifier tes connaissances pour casser un peu la routine, c'est une question que l'on se pose: comment optimiser mon temps? Tu te retrouves sans doute parfois à court de temps, débordé, car tu as fait déjà beaucoup et tu aimerais en faire davantage. Ça se comprend, je le comprends. Mais tu sais quoi? Tu n'es pas la seule. On a tous déjà eu cette impression que le temps nous échappe, qu'il file trop vite. Mais ceci dit, le problème, ce n'est pas vraiment le temps en lui-même. Ce n'est pas du tout le temps en lui-même, en réalité. C'est plutôt qu'est-ce que l'on fait pendant le temps donné. Est-ce que tu es vraiment consciente de comment tu passes tes journées, comment tu passes tes heures? Est-ce que tu as une vision claire de tes priorités? Et est-ce que ces priorités occupent réellement ton temps? Est-ce que tu te laisses souvent distraire par des tâches secondaires? Et c'est là qu'il y a toute la différence pour pouvoir être plus productif, pour pouvoir optimiser ton temps. Avant d'aller plus loin, déjà, je veux que tu réalises et que tu acceptes quelque chose de très très important. C'est que tu ne peux pas être partout et tu ne peux pas tout faire toute seule. Et c'est ok, parce que tout ce que tu voudrais faire n'a pas non plus la même importance réellement. Plus vite tu acceptes que tout n'a pas la même importance, que tu n'as pas besoin de tout faire et que tu n'as pas besoin d'être partout, et plus ce sera simple pour toi d'avancer efficacement. Parce que la productivité, ce n'est pas rayer toutes les tâches que tu as notées sur ta to-do list, sur ta liste de choses à faire. C'est plutôt savoir te concentrer sur les priorités. Savoir identifier quelles sont les actions, quelles sont les choses à réaliser qui vont avoir un réel impact pour ton business, pour ta vie, pour ton bien-être, pour tes projets pro, mais aussi pour ta vie personnelle plus tard. Maintenant que c'est dit, c'est bien beau la théorie, mais parlons pratique, parlons technique. Comment optimiser ton temps concrètement et appliquer des méthodes, des stratégies qui te permettent d'en faire plus sans en faire trop. Alors la première méthode que je veux te partager, elle est particulièrement efficace si tu as tendance à procrastiner, à reporter à plus tard, que tu te sens submergé par la charge de travail. Plutôt que de te laisser distraire en scrollant sur Facebook ou en allant sur YouTube, la technique consiste à prévoir du temps pour ça, prévoir du temps libre pour des pauses, pour des distractions. Donc c'est fait de façon consciente, tu vois, donc tu gardes une certaine maîtrise. Et ça, c'est la méthode Pomodoro. Donc tu travailles pendant 25 minutes sur une tâche unique, sans distraction. Là, tu te concentres. Et ensuite, tu fais une pause
de 5 minutes où tu fais ce que tu veux, scroller sur Facebook, répondre à tes messages, bref. Et quand tu fais ça 4 fois, donc au bout de 4 cycles, tu t'accordes une pause plus longue, peut-être 15 ou 20 minutes. Et en fait, ça te permet d'avoir un moment où tu es concentré, tu travailles, tu avances, et des petites coupures, des petites pauses où tu peux te laisser distraire, laisser euh, place à autre chose. Mais je sais que ça ne peut... en fait, c'est possible que ça ne convienne pas à tout le monde. C'est possible que tu préfères travailler sur des plages horaires plus longues que... Et dans ce cas-là, la méthode du batching te conviendrait beaucoup mieux. L'idée, c'est de regrouper des tâches qui sont proches ou similaires pour les faire à la chaîne. Donc, au lieu de faire des petites coupures, là, tu travailles sur une période plus longue et tu t'accordes des pauses après. Donc, par exemple, si ton objectif, c'est de créer du contenu pour ton business, d'avoir des publications déjà prêtes, tu te bloques 2 heures ou 3 heures pour rédiger ou pour enregistrer, pour préparer tes posts d'un coup, en fait, un seul bloc. Et ça peut être autre chose, ça peut être répondre à tes mails ou des messages. Donc, tu fais tout ça sur le même bloc de temps. L'avantage, c'est que en regroupant les tâches, tu fonctionnes plutôt comme un peu en autopilote. C'est-à-dire que tu te lances et puis après, tu répètes un peu la même tâche, donc ça va assez vite. Et en fait, ça te permet de limiter les changements de contexte, le changement où tu passes d'une tâche à une autre qui n'a rien à voir. Parce que ça, en fait, le fait de changer de contexte, ça te prend beaucoup d'énergie. Mentalement, ça demande de réfléchir beaucoup plus et donc ça prend un peu plus de temps. Alors que si tu regroupes les tâches par similarité, tu avances plus vite parce que au bout de quelques réalisations, tu fonctionnes de façon un peu automatique. Dans tous les cas, il n'y a pas forcément de méthode parfaite, de méthode unique qui conviendrait à tout le monde sans exception. C'est plutôt à toi de voir ce qui te convient, ce qui fonctionne le mieux pour toi et d'adapter pour que tu puisses trouver la méthode qui te correspond, enfin ta propre méthode. Parce que gérer ton temps, ce n'est pas simplement remplir ton agenda, ce n'est pas juste de faire une liste et de rayer ce qu'il y a sur cette liste. C'est aussi apprendre à protéger ton énergie, à ne pas te fatiguer, à ne pas t'épuiser. Tu sais, la gestion du business en ligne et le fait d'avoir des objectifs, des projets, en plus d'un job et peut-être une vie personnelle bien remplie, mais ça peut vite, très vite, mener au burn-out si tu n'es pas attentive. Optimiser ton temps, c'est savoir te reposer, c'est savoir aussi dire non, c'est savoir quelles opportunités saisir et quelles opportunités ne sont pas réellement alignées à tes priorités. Dire non à des tâches qui ne te rapprochent pas de tes objectifs. Dire non à des collaborations qui viendraient t'apporter plus de travail, plus de temps, enfin moins de temps pour toi. J'allais dire plus de temps sur autre chose qui ne te sert pas, mais c'est aussi moins de temps pour toi-même. Savoir dire non à tout ça et ne pas tout accepter, ne pas essayer d'être partout. C'est un peu ça aussi, optimiser son temps. Parce que, laisse-moi te poser une question. C'était quand la dernière fois que tu as fait ça, que tu as pris du temps pour toi, pour faire ce qui te plaît? Parce que oui, ça aussi c'est important. C'est une façon d'optimiser son temps. S'octroyer des moments de repos, recharger ses batteries, prendre un peu de temps pour la créativité, pour faire autre chose, pour tes loisirs, donner du sens à ce que tu fais. Parce que tout ça, ça va aussi jouer un rôle directement sur comment tu te sens et comment tu te sens va aussi jouer sur ta créativité, sur ton envie de faire plus. Souviens-toi que ton side business, c'est une aventure sur le long terme. Ta petite entreprise que tu souhaites développer,
ta moyenne entreprise qui va devenir une grande entreprise, selon tes projets, selon tes envies, ce n'est pas une course contre la montre. Ton rôle, c'est de trouver un équilibre entre le travail, le plaisir, le repos pour avancer avec sérénité. Et si tu sens que tu as besoin d'accompagnement pour lancer ton business, mais améliorer aussi ton système de vente, eh bien, n'hésite pas à réserver une session de coaching avec moi pour seulement 47 euros. On va travailler ensemble sur des stratégies personnalisées qui te permettront d'avancer sereinement. Il est temps de rayonner en ligne. Merci d'être passé, d'avoir écouté et si tu souhaites aller plus loin, tu peux visiter le site internet www.femmerayonnante.fr.